Si vous êtes un habitué des femmes d'ici, vous savez ce qui se passe les mercredis. Les mercredis, c'est la déconne. Les mercredis, ce sont les émissions chaudes, les émissions bouillantes, les émissions qui font trembler la population. Aujourd'hui, on parle des ropéros. Quand on dit ropéros, la Côte d'Ivoire sait de quoi on parle. Ropéros, ce sont généralement les personnes qui suivent une autre personne, soit une personnalité publique, pour son argent. Bon, est-ce que les ropéros s'assument? Est-ce que les ropéros sont fiers d'être ropéros? On va en parler dans cette émission. C'est à ne rater sous aucun prétexte. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je vais saluer d'abord les téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est mercredi et vous le savez, mercredi, là, c'est chaud sur le plateau. Tout est mélangé. Mais aujourd'hui aussi, c'est mercredi et il y a le match des éléphants contre l'Égypte. Eh, Seigneur, mon cœur bat. Mais comme la fois dernière, on a porté chance aux éléphants, aujourd'hui encore, avant de commencer l'émission, on va faire une prière pour nos chers champions. Aurélie, vas-y. Chacun doit prier. Tu connais tes enfants. Ouais. Un éléphant et un pharaon. Ouais. Toi-même, tu sais que c'est l'éléphant qui porte le pharaon ouais. quand il veut marcher. Donc, s'il peut le faire tomber, là, il peut le faire tomber facilement, Seigneur. Donc, toi-même, tu connais. Donc, je te laisse gérer ça. Merci. OK, merci. Déjà, prie. Amen. Non, moi, je ne vais pas adresser ma prière à Dieu. Je vais adresser ça aux éléphants. Mais ce n'est pas Dieu qui a descendu pour jouer. Donc... On choisit tout, on prend tout. Le match précédent, là, j'ai été supportrice Mazo. J'y ai parlé ici jusqu'à... Mais j'ai regardé quand même, j'ai supporté. Ce match-là, je serai encore supportrice Mazo. Gare à vous. Maintenant, c'est menace. Gare à vous. Voilà. OK. Merci. Yasmine. Alors, éléphant, oui, je suis habituée ici. Là. Dans votre dos, ce qui se passe, on ne peut pas tout expliquer. En tout cas, je prie Dieu que vous puissiez gagner cette canne-là. Les Égyptiens, vous devez les faire tomber. De toute façon, la mer Rouge a été divisée en deux, là. Un côté, c'est pour les hommes, un côté, c'est pour les femmes. Au milieu, on dit à tromper, au milieu. Donc, moi, Yasmine, là, si mon mari que j'aime de tout mon cœur, délivrez-moi. Donc, je vais plus, ça finit gagner. Ils vont gagner. Alors, moi, ce que je vais dire aux éléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier, Séré Dié, Max-Alain Gradel, Éric Bailly, Badra Ali, tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde, Franck Kessier, Pépé, Alain, pardon, à cause de Dieu. On vous demande pardon. Vous savez, ce n'est pas tous les jours les femmes supportent ballon. Ce n'est pas tous les jours on regarde ballon. Pour une fois, on regarde ballon, ça veut dire que vous êtes fort. Ah, qu'est à la cosson. Pour ceux qui comprennent Djoula, pardon, gagnez ça et ramenez la coupe à la maison. J'ai déjà dit que si... à la maison, allez les éléphants. Je vous ai déjà dit, je dis que si vous remportez cette canne-là, les femmes d'ici vont cuisiner pour vous envoyer. Lucharo. On gagne ou on gagne? Il a changé de comportement au nom de Dieu. Voilà, vas-y. Ma bouche là, vous allez taper dessus. Il y a combien d'éléphants dans les joueurs là? On y va les filles, on va y aller. Bon, maintenant qu'on a fait la prière, on compte sur les éléphants pour gagner. Ceci dit, l'émission du jour, on parle des ropéros. Il dit, qui a choisi thème ça là? C'est moi, ça va être Kyongo. Il a dit, les ropéros. On dit que si tu n'as pas de ropéros, c'est que tu n'es pas quelqu'un dans ce pays-là. C'est Elon Kifnobi qui a chanté ça. Elle est black. Ah, ça. Donc, dis-nous, quelle est ta définition des ropéros, Aurélie? Franchement, je ne sais vraiment pas. Même cette affaire de ropéros, j'entends là. Bon, on dit c'est un suiveur. C'est quelqu'un qui suit ses camarades. C'est quelqu'un qui suit... Ah, mais ils ont l'argent, hein? Entre guillemets, ses camarades stars, je dois le dire. Et puis, bon, quand il y a les shows comme ça, il boit cadeau, il mange cadeau, on paye sa maison cadeau. Bon, des petits trucs comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on m'a dit. D'accord. Mais franchement, cette affaire-là... D'accord. Déjà. Je n'ai pas besoin de ropéros dans ma vie, en tout cas. Moi, je vois un ropéro comme un assistant, en fait. Pour moi, c'est un assistant. C'est pas la même chose. Parce qu'il va faire toutes les tâches. Un assistant, tu payes son salaire à la fin du mois. Mais tu le payes, ça tu payes sa maison. Oui. Tu payes sa maison, voilà, tu payes ça dépend des niveaux de repérage. Non, mais franchement, moi, je pense que
Ropero, c'est vraiment peut-être un assistant plus, on va dire, avec plus d'avantages. Mais généralement, c'est eux qui font quand la star ou la personne pour qui elle repère, qui vont faire les courses, les petites courses, faire les files d'attente dans les banques, dans des trucs comme ça. C'est ça le rôle du ropero, ce qui n'est pas forcément différent de celui de l'assistant. Mais attends, tu vas voir la différence ici tout à l'heure, là, avec les invités. Mais c'est le jet, là. Quand on te dit ropero, c'est le travail, hein? Les choses du jet. Dis-nous, Yasmine. Les définitions sont trop beaucoup. Comme on y a parlé, c'est pas pour moi, je vais parler quand même. Les ropéros, c'est ceux qui cherchent femmes pour donner à leurs camarades. C'est ceux qui savent, qui connaissent la différence des belles et des rebelles et des belles. C'est ceux-là, les vrais ropéros. Le ropéro, c'est celui à qui tu peux dire, comme il dit, va retirer mon argent à la banque. Il va prendre tes habits au pressing, il ramène, il sait à quel heure il a rendez-vous. Mais le ropéro, c'est lui qui a lourd comportement, un gros jaloux. Dès qu'on s'approche un peu de son mouvement, il n'est pas prêt. Il ne veut pas qu'on bouffe 5 francs dedans. C'est leur défaut qu'elle a. Son ropéro, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais moi, si je ne peux pas faire ropéro, mon sein est trop chaud. Quand il va me dire une parole mauvaise, mon cœur va se gâter. Donc, voilà un peu. Donc, vous voyez que ce que vous avez comme définition, ce n'est pas tellement. Parce qu'il y a homme de main, il y a assistant, il y a bras droit et il y a ropéro. Ah non, ropéro, c'est le dernier dans la liste. Il est venu quelque part, on ne le connaît pas avant, et puis il est venu le ropéro. Maintenant, heureusement, aujourd'hui, on aura des invités qui sont des... Oui. Aïe. Aussi. Vous doutez de ma compétence. Mais les gens qui sont en Afghanistan, ils vont faire comment? Vous doutez de ma compétence présidentielle ou quoi? Mais pour l'instant, on va aller poser la question à la rue Sanim. On ne peut pas envoyer les invités comme ça un coup. À vous aussi. On va aller voir ce que les Ivoiriens pensent. On vous a posé la question aujourd'hui. Quelle est la définition que vous donnez au mot ropéro? On écoute. Ils sont indispensables parce que je pense qu'un ropéro, c'est quelqu'un qui ne fait pas effort. Vous voyez un peu. C'est quelqu'un qui ne fait pas effort et puis il en profite de la poche de l'autre, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'il voit. Hein. Bon, moi, je pense que mon point de vue, c'est qu'un ropéro, bon, dans nos jargons, de nous aussi dans la rue, on dit un ropéro. Sinon, dans un bon thème, dans le français normal, ce sont les protocoles au fait. Il y a un ministre comme ça, son ropéro, c'est un protocole. Donc, bon, une personnalité riche comme ça dans la rue, bon, il n'est pas trop connu en personne publique, il peut avoir son ropéro. Là, il n'y a pas de souci. C'est le ropéro qui gère ses petits go, tu vois un peu où il doit partir, s'il doit trouver sa femme, c'est le ropéro qui sait où il est. Tu vois un peu. Oh, je pense qu'un ropéro peut être indispensable ou bien indispensable dans la vie d'une personnalité publique, juste en raison du fait que cette personnalité publique ne peut pas se présenter dans certains lieux, hein, où il peut envoyer quelqu'un. Un ropéro peut être un petit frère. Voilà. Un ropéro peut être un cousin, un ropéro peut être juste un ami qui est juste là en train de combler ou bien accompagner tes trucs. Par exemple, une personnalité publique en train de construire, il n'est pas là toujours en train d'aller discuter peut-être avec, je peux dire, le cimentier, le vendeur de bois, les vendeurs de fer et autres. Tout ça, c'est des ropéros. C'est eux qui gèrent tous ces petits trucs, tous ces petits trémous au quotidien de cette personnalité publique. Voilà, je pense que le ropéro peut être indispensable comme ne pas être indispensable. Ça dépend de la personnalité publique aussi. Voilà, si elle-même, si cette personnalité publique peut même elle-même faire ses mouvements, elle n'a pas besoin. Mais si elle pense qu'elle a besoin de quelqu'un pour gérer tout ça, parce que très souvent les personnalités publiques n'ont pas le temps. Ils n'ont véritablement pas le temps pour des petits trucs à gauche, à droite. Donc ils ont toujours besoin de quelqu'un auprès d'eux. Bon, alors, je vais juste rappeler que la question n'était pas la définition qu'on donne aux ropéros, mais c'était plutôt est-ce que les ropéros sont indispensables chez les personnes publiques. Non, vu comme c'est expliqué là, je pense ils qu'ils sont quand même assez indispensables. Vu comme c'est expliqué. Moi, j'ai adoré le mot trémou. Ouais. Et c'est le protocole. Je pense qu'ils sont indispensables. Non, si c'est le protocole, c'est que c'est ça. C'est que c'est ça. J'ai aimé cette définition qui dit que ce soit le petit frère, le cousin, l'ami, peut être un ropé. En fait, ce qui a fait que le mot ropéro même est devenu
a été mal interprété, c'est parce qu'ils cherchent trop les femmes pour donner aux gens. C'est ça qui a fait que les gens n'aiment pas. Parce que normalement, un assistant ou un bras droit ne va pas aller faire ça. Mais eux, ils sont toujours... Parce que comme il sait que le gars, il a l'argent, donc lui, ça va prendre les petites filles là. Pour dire, viens, viens, viens. Regarde la chanson là où le gars dit, quand j'arrive à Babinette, j'appelle les repères, ils ont mis tout sur le terrain. Mais c'est ça. C'est En ça qui a fait, ça a une connotation péjorative. Péjorative, C'est pas exactement, un assistant. Parce qu'un assistant, comme tu dis, il peut faire les courses au quotidien, etc. Mais un repéro, c'est quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire de sa vie que de rester à côté de la personne parce que sans elle, elle n'est rien. C'est ce que je pense. Le repéro, quand il arrive le matin, quand tu dors, même jusqu'à midi, il ne peut pas te réveiller. Il ne peut pas. Mais en revanche, c'est lui, chaque fois qu'on vient sonner la porte, c'est qui? Il faut dire, dors là, qu'est-ce qu'il y a là? Le repéro, il est beaucoup plus à l'aise. Il prend soin de la personne pour qui il repère. Qui repère, et c'est son nouveau mot. Alors, les filles, on va accueillir nos invités du jour. Ils sont des repéros. Et ils ont accepté de venir. Enfin, certains ne s'assument pas, on aura l'occasion d'en parler. Je vais appeler maintenant Desmond Oulahi. Il est gérant de discothèque. Desmond! Allez, vas-y, assieds-toi. Alors, le deuxième, il s'appelle Clovis de Bévérin. Il est gérant de discothèque aussi. Clovis! Ça va? Alors, on dit quoi? Vous allez bien? Attendez, qu'il a dit. Il est trompero. Alors, ils ne sont pas seuls. On entend généralement repéro en faisant allusion aux hommes. Mais c'est une fille. Et elle est repérote. Et elle assume le fait d'être une repérote. Elle s'appelle Micheline Coffee. La seule fille. Micheline Coffee. Ça va? Bonne arrivée. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une jeune fille dans le groupe. Ouais, mais au fait, de nos jours, les gens négligent les femmes. Ouais. Voilà. Mais une femme peut très bien être... Bien sûr. Toi, tu es quoi, dis-moi? Moi, je suis repérote. Tu es repérote. Et puis, j'assume. D'accord. Fais bien, ma chérie. Non, moi, j'aime les personnes qui s'assument. Oui, ok. Au moins, on est situé. À quoi on t'a fait asseoir vers chez nous aussi? Ok. Aurélie est dépassée. Alors, on aura le temps. Excuse-moi, Kadien. Le truc, c'est que quand tu la vois, là, jolie comme ça. Mais c'est ça. Avec sa petite robe, on dirait une gentille petite fille. Déjà, elle est dangereuse. Mais il faut souvent ça. Elle dit l'apparence trompe. Elle m'a dit l'apparence trompe. Elle est trompeuse. Alors, Clovis de Bévéran. Toi, tu es un repéro? Non. Non, tu n'es pas repéro. Mais de Bévéran, c'est quitté où? Attends. De Bévéren, c'est quitté à cause des académiciens. Quand ils sont partis en Belgique jouer, c'est une ville en Belgique. C'est une ville de Belgique. Donc, à chaque fois, je disais, Bévéren a gagné. C'est comme ça, le nom reste sur moi. D'accord. Alors, Clovis, tu dis que tu n'es pas repéro. Non. Mais on t'a connu avec un ancien footballeur, feu à paix à son âme, Cheikh Tioté. Exactement. Et on disait que tu étais son repéro. Le gars s'est trompé éperdument. Et après sa disparition, ils ont compris que il n'était pas vraiment son repéro. Tu étais quoi? J'étais son ami. D'accord, ok, on va revenir dessus. Desmond Oulahi, tu es un repéro? Non. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Le repéro, c'est l'attribution qu'on te donne. Voilà, que certaines personnes donnent. Mais comme je dis tous les jours, chacun est libre de penser ce qu'il veut, comme il entend. Et puis, bon, voilà. Tout ce que tu es en train de dire, c'est que les gens pensent que tu es un repéro, mais toi, tu n'es pas. C'est comme ils voient. C'est comme ils voient. Voilà. Bon. Donc, tu es un repéro qui ne s'assume pas. Mais... Pas que je suis un repéro qui ne s'assume pas, mais au fait, c'est un peu trop dit. Quand on dit tu n'es pas un repéro qui ne s'assume pas. Est-ce que le fait d'être ami justement avec ces stars-là ne vous permet pas de tirer quand même des avantages de cette amitié qui fait qu'on vous traite de repéro? Parce que quelqu'un qui n'est pas proche de cette personne ne peut pas gagner l'argent comme vous avez à côté de lui. Vous savez, vous pouvez être ami ou bien proche à une personnalité publique de par son entourage. Vous profitez aussi quand même parce que vous faites aussi des contacts. Parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Quand on suit une personnalité qui est vraiment publique, il y a des avantages, je dirais, et il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est lorsque, vous sortez bredouille peut-être de vos relations, ils vous montrent certaines relations et vous n'en profitez pas. D'accord. Bon, attendez, moi, je vais essayer de bien comprendre d'abord. On va essayer de comprendre, c'est quoi le repéro? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Je vais commencer par Micheline, qui s'assume être une repérote. Qu'est-ce que tu fais exactement?
Moi, je travaille pour quelqu'un. D'accord. C'est une personnalité publique aussi? Bon, bien sûr. D'accord, ok. Je travaille pour quelqu'un. Et en plus, ça va pour avoir un peu d'argent. Souvent, je charge des casiers. Je m'en vais chercher la boisson. Je ramène. Elle me donne un peu d'argent. Tout ça, là. En fait, j'assume quoi. Je n'ai pas peur pour dire non, que parce que... En plus, on va me dire, c'est là, elle travaille pour telle personne. Je suis fière de ça. Parce qu'à travers ça, là, je paie ma maison. À travers ça, je me nourris, je me soigne. D'accord. OK. Est-ce que c'est un salaire fixe qu'on te donne à la fin du mois ou est-ce que tu as des petits poissons, comme on dit? Il y a un salaire fixe, mais j'ai un peu encore à côté. Waouh, c'est très bien. C'est là où tu joues la repère. Oui, bien sûr. Mais quand tu dois obtenir quelque chose, qu'est-ce que tu fais spécialement qu'elle aime? Ou bien comment? Qu'elle arrive quand elle angèle, la vieille mère, comment tu es bien habillée, il prend son sac, il me va déposer. En fait, moi-même, je me débrouille un peu d'après moi-même, je chante un peu. Donc, elle vient quand j'ai fait un petit atalakou. On fait mon atalakou, y voir. Elle vient quand... Bon, son nom... Kadi Touré. La mère Kadi Touré, quand je te vois comme ça, non, je suis trop fin parce que je ne sais pas quoi te dire. Quand je chante, ça te donne une mélodie dans ton cœur. Je ne sais pas quoi dire. Non, la mère, je vais essuyer ta chaussure. J'adore ça. Je suis ta chaussure. Toi, mais tu es fin. Tu ne sais pas comment tu as fait. Tu es là, tu t'en vas. Un jour, tu reviens encore, j'ai fait la petite là. Non, en tout cas, c'est une bonne petite. Toi, souvent, je ne m'attends pas à ça, mais tu viens, tu mets quelque chose dans ma main. Tout ça, c'est le travail des repéros. Mais ce que je veux demander, c'est que vous dites que vous êtes des amis à des personnages publics et tout ça. C'est quoi la différence entre vous, vous, amis proches, qui peut-être faites des petites commissions pour eux, de temps en temps, les dépanner, et un repéro à proprement dit? Bon, un repéro, c'est quelqu'un qui vit exclusivement de la star, La star s'occupe, c'est lui qui paye sa maison, c'est lui qui s'occupe de lui-même, sa propre famille et tout. Mais nous, on travaille, on a notre activité. Tu faisais quoi exactement? Moi Moi, je suis manager. Non, tu faisais quoi avec Chèque. Chèque, c'est mon ami. Mais il ne payait pas ta maison? Jamais. OK, mais il te donnait de l'argent? Pas souvent. Mais tu cherchais les gros pour lui? Non, même pas. Okay. Tu es toujours assis dans sa voiture. Oui, mais quand il vient, bon, moi aussi j'ai ma voiture. Quand il vient, je suis obligé d'être avec lui puisqu'il a envie d'être avec moi. Je suis avec lui. Et quand il s'en va, souvent à l'aéroport, c'est pas tout le temps, c'est pas paix à son âme, c'est pas tout. On peut dire ici, souvent à l'aéroport, là, c'est chaud. Tu vois, c'est nous, on est obligé d'enlever notre argent pour compenser aussi à côté. D'accord. Donc tu faisais pas les courses pour lui, les trucs comme ça? Course, qu'est-ce que vous appelez course? Tu allais faire son petit dépôt. Je peux lui rendre des services. Souvent, il peut m'appeler pour dire, ah frère, il y a tel dossier dans tel coin, tu peux aller chercher ça pour moi, je ne vais pas chercher. Mais vous ne vous considérez pas comme des repéros. Mais est-ce qu'eux, ils ne vous considèrent pas comme leurs repéros? Si, pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est nous, on fait que... Ah non, c'est à quoi ça nous aussi, on dit que vous êtes repéros là? Le pro ne leur donne pas de l'argent. Ils se disent que c'est nous, on bloque tout. OK. Vous voyez? Est-ce que tu bloquais? Non, même pas. Mais tu n'as pas dit ça et que tu bloquais? Mais tu faisais quand même attention à éviter à ce que des personnes malsaines la preuve, j'étais libéral. Quand Chèque est là, je laisse tout le monde venir à côté de lui. Mais comme Chèque est ton ami, là, souvent, il avait la possibilité de te dire, ah, il y a Eric qui est venu me voir, le petit du quartier m'a demandé de lui donner 100 000 $ pour à la maison. Toi, tes réponses, c'était quoi? Oh, Eric, c'est un mentor, quartier, c'est toujours raquette, toujours il faut donner. Non, les témoignages sont légion sur moi. Non. Tu donnais, il donnait. Il donnait. Je laissais les gens s'approcher Chèque. Quand quelqu'un m'appelle, il veut voir Chèque, il dit Chèque, il y a quelqu'un qui vient te voir. Hein. Le petit, même s'il ne veut pas, il dit viens expliquer ton problème. Il explique son problème. Maintenant, c'est à Chèque maintenant de voir s'il va l'aider ou pas. Mais est-ce que vous, en tant qu'ami, c'est votre rôle de filtrer les entrées du Bien sûr, ici, c'est nous seuls qu'il a comme amis, Abidjan. C'est à nous de voir qui l'approche, de filtrer les... D'accord. Je vais aller un peu dans le même sens que lui. Moi, par exemple, mon ami, bon, aujourd'hui, c'est plus un ami, mais c'est devenu un frère. Mais c'est qui? C'est l'international ivoirien Déli Simon. Déli Simon? Je profite de l'occasion pour souhaiter un bon match à tous les Ivoiriens. Il joue dans les éléphants, là. Bien sûr, Déli Simon, pardon, il a oublié de dire ton nom. Voilà. Voilà, bonne chance à vous. Et aujourd'hui, ce monsieur est comme un frère pour moi. OK. D'abord, je m'occupe souvent de ses affaires administratives. Je fais... certaines choses pour lui. Comme quoi? Comme... Réserver les salons dans les clubs. Non, dans les clubs qu'il a envie de sortir, vu que moi, je suis déjà dans le milieu.
Non, pas d'hôtel. Il a... Impossible, impossible. Parce que le monsieur en question, il a sa vie de famille. C'est ça. Il ne peut pas dire Non, ça n'a rien à voir. D'accord, OK. Donc, j'étais... Là, on ne dit plus tout, hein, c'est pas bon. On peut tout dire, on se dit la vérité. D'accord, dis-nous la vérité. Par rapport à la question qu'elle a posée tout à l'heure, quelle est la différence entre un repéro et puis un ami? Le repéro, il ne peut jamais dire la vérité à la personne qui suit. Ça, c'est clair. Moi, par contre, mon ami, je lui dis, frère, tu as fait ça, ça ne me plaît pas. Desmond marche comme ça. On peut se bouder, ça arrive. On peut ne pas se parler pendant un bon petit moment, mais... Donc, ça veut dire que toi, tu ne dis pas la vérité. Dis-nous, ma chérie. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Un repéro, c'est qu'il ne t'aime pas. Voilà. Sinon, s'il t'aime, il dit la vérité. Voilà. Il vient, il t'avertit. S'il y a quelque chose qui doit arriver, il vient, il t'avertit. Ah, où tu t'en vas là? Il ne faut pas partir. Voici ce qu'ils ont préparé contre toi. Mademoiselle, Parce que quelque part, c'est ton mangement. Oui, mais bien sûr, quand il a fini de parler, puis quand il va partir, on va trouver que c'est la vérité. Voilà. Non, pas faire que c'est la vérité. Non. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Ils ont l'argent, donc tu peux lui parler là, pour lui dire certaines choses là. Tu hésites, tu hésites. Même s'il fait des choses qui sont mauvaises, tu es obligé de suivre. Mais elle a dit, elle est repérée, elle dit. Moi, elle dit. Le milieu, on a côtoyé le milieu depuis pendant combien d'années? Le milieu de repéro, quoi. Non, pas le repéro. Non, pas le milieu. On voit des personnalités. Mais en fait, tout à l'heure, tu as dit que tu faisais des courses administratives, que tu fais des courses administratives et tout. Mais c'est ce que aussi le repéro fait, non? C'est ce que le repéro fait. Non. On va parler de tout ça. L'émission sur le repéro continue. Et ce sera juste après la pub. Le repéro ne peut jamais faire ça. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Nous sommes aussi en live sur Facebook. Donc, partagez et mettez les cœurs. On va applaudir nos invités Clovis de Bévéran, Desmond Oulaye et Micheline Kofi. Micheline Kofi, elle est repérote, elle assume. Oulaye dit qu'on l'appelle repéro, mais il n'assume pas. Clovis dit qu'il n'est pas repéro. Donc, tu vois, les niveaux, non? Voilà. Il y a plusieurs niveaux. Mais comme je disais tout à l'heure, là, j'ai dit que les courses administratives que tu fais pour Elie Simone. Elie Simone. Ou Délie. Elie Simone. Oui. C'est les mêmes courses administratives qu'un repéro fait. C'est pour ça qu'on t'appelle repéro. Non, le repéro ne peut pas faire les courses administratives. Pourquoi? Je suis désolé. Ah ben Parce si. que, non, écoutez. C'est tout ça qui est repéro. Vous savez. Tout ça est repéro. Pas si on t'envoie du temps. Non, ça c'est repéro. C'est des repéros qui est là. Non, ma petite. Non. C'est pas d'accord. Ça c'est le travail des repéros. D'accord. Non, pour faire pour avoir. C'est la vérité. On écoute Oulaye. Attends, il va parler, toi tu vas parler après. Il y a certaines courses qu'il faut faire. Il y a certaines courses avant de faire. Franchement, il faut avoir un niveau d'abord d'études. Qu'est-ce dit un niveau d'études? On ne confie pas des affaires à une personne lambda comme ça. Mais donc les repéros n'ont pas de... Non, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, je suis en train de dire un truc. C'est vis-à-vis de la petite. On te donne des courses administratives. Par exemple, on te dit, bon... À la banque, va déposer tel... Non, à la banque, tout le monde peut... Bon, tu peux avoir un contrat publicitaire comme ça. OK. Mon gars décroche un contrat publicitaire. Il peut ne pas être là. On me contacte. C'est son agent. Voilà. On contacte son agent. Non, sinon aussi. On peut contacter son agent. Attends, lui, la canne n'a pas agent. Non. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'agent. Il a son agent. Alors rapidement. Voilà, laissez-moi développer, s'il vous plaît. Laissons-le parler. Voilà, n'allons pas vite, voilà. Merci. Il a son agent. Pour avoir certaines informations sur la personne, on peut me contacter. Mais quand on demande des informations sur une personne... Et on te contacte en tant que qui? Son ami? Oui, un ami proche. OK, d'accord. Pour pouvoir faire peut-être sa biographie, ce genre de choses. D'accord. Mais un repéro, comme on le dit... Non, je suis désolée, excuse-moi. Non, mais un repéro peut dire des choses que tout le monde sait déjà. Non. Faire la biographie de quelqu'un, c'est pas à son ami de le faire, c'est à son agent de le faire. Son agent... Écoutez, André, je pense qu'on se comprend. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que les informations que vous allez donner, la plupart du temps, c'est une personnalité publique, ces informations-là sont déjà disponibles sur Google. À moins qu'on vous demande avec qui il a couché hier. Mais sinon, à part ça, là...
Alors, quand tu dis qu'on va t'appeler pour demander sa biographie, par exemple, c'est que c'est des choses qui sont déjà arrivées. Mais tout le monde a sa biographie sur Google. Deuxièmement, c'est l'agent qui s'en occupe, comme DJ a dit. Troisièmement, c'est parce qu'on va dire, il est un petit qui tourne souvent de ses gars façon Ropero, là. Antoine Landral et tous ses mouvements, même quand ils dorment ensemble, il faut l'appeler, il va donner les infos. Donc, c'est ce que les gens disent. Quand lui-même, le joueur, il dit à ses amis, j'ai un de mes bons petits qui a habillé de mes amis, là. C'est ton Ropero. En tout cas, lui, je lui fais confiance. Lui, ça me peut tout lui confier. C'est ça, on dit Ropero? Non. Alors, d'accord, ok. Bon, de toute façon, si vous n'êtes pas les Ropero des personnes qui sont proches de vous, là, qui sont leurs Ropero? Voilà, faut dire. Leurs Ropero. Mais il y en a beaucoup. On écoute Clovis. Une star n'est pas obligée d'avoir un Ropero. Ah bon? Non? Mais il est obligé d'avoir des amis proches qui font des courses. Avoir des amis proches autour de lui. Justement. Comme ce qu'il a dit, moi, comme ça, le problème qu'il y a eu à Chèque, à Trècheville, les gens se disaient que c'était à cause de moi, Chèque ne leur donnait pas de l'argent. Ce qui était archi faux. Chèque, il lui a toujours dit la vérité. La preuve, excusez-moi, son deuxième mariage, à cause de ça, aujourd'hui, j'ai dit sur la télé, il a fait au moins 8 mois sans parler avec lui parce que je n'étais pas d'accord. Et après, bon, on s'est réconcilié, puis bon, ce qui devrait arriver est arrivé. Mais les gens, pour gâter mon nom, qu'est-ce qu'ils disent? Lui qui suit Chèque, le Ropero, et il passe par derrière, venir me demander des services après. Oui, donc... Mais qui a dit à Ropero, on ne demande pas service aussi. Ropero, même, on demande service aussi. Ah bon? Mais bien sûr. Ah, comment? Ropero, attends, Ropero, toi... Si toi, tu es Ropero, quand le pro s'en va là, toi, tu es assis sous l'arbre à palabre au quartier, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, c'est clair. On sait. Tu es assis au quartier, toujours en train de faire les histoires inutiles. J'ai dit ça, je ne suis pas d'accord. Football seulement. Mais ma fille, toi, pourquoi tu n'es pas d'accord? Moi, là, je suis Ropero. Elle, c'est un peu, on t'a dit, bon, je suis Ropero de la vieille mère. Toi, tu n'es pas Ropero des footballeurs. Non. OK. Bon, non, peut-être c'est un autre monde. Exemple, ici, Ropero de la vieille mère. Mais elle n'est pas la seule. Ah, tu as plusieurs. Non, si elle n'est pas là, il y a une autre personne qui est là. Mais c'est comme ça, tu vois, non? Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est exceptionnel. Mais c'est ça. Cette question que je voulais envoyer. Tu ne peux pas compter sur une personne. Ce n'est pas une personne fidèle parce que dès que la personne tombe, elle va vers une autre personne. C'est clair. C'est clair. Est-ce que si quelqu'un tombe, est-ce que si ta patronne tombe, toi, tu t'en vas? Si ma patronne tombe, il ne peut pas la laisser. Voilà. Parce que dans ça, elle m'a soutra. Voilà. Donc, il ne peut pas la laisser. Mais tu auras d'autres Non, voilà, j'aurai d'autres coins, mais il ne peut pas la laisser. Parce que si demain aussi elle se relève là, c'est comme moi, je me suis relevée. Comment on reconnaît un Ropero aujourd'hui? Maintenant, comment est-ce que vous êtes... OK, vas-y déjà, sur ta question. Comment on reconnaît? Comment on reconnaît un Ropero? Moi, je pense que... Mais on dit c'est lui qui est proche des stars. Non, si, je dirais. Pour reconnaître un Ropero, c'est très facile. Parce que c'est la personne qui... Bon, et puis dit, elle est près, genre, moi, je suis proche de la personne. Elle m'envoie, il m'envoie payer ses petits trucs. Tranquille. Si on la cherche, on ne la voit pas. Moi, c'est où elle est. On peut me demander, et ta patronne, si elle est là, si elle est disponible. Finalement, il y a une grosse confusion. T'as mis proche et Ropero. Oui, voilà. Moi, je sais, j'arrive pas à savoir. Souffrez qu'on vous traite de Ropero parce que malheureusement, dans l'imaginaire ivoirien, un Ropero, c'est la personne qui est la plus proche d'une personnalité publique. Tranquille. Donc, que vous gagnez de l'argent ou pas avec cette personne, vous serez malheureusement, monsieur, traité toujours. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que... Je suis entièrement d'accord avec ce que Aurélie dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que tu le veuilles ou pas, ils vont te traiter de Ropero. Mais ça n'engage la personne qui décide de t'appeler, qui décide de te voir comme elle a envie de te voir. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait mal quand on vous traite de Ropero? Est-ce que Ropero, c'est une injure? D'abord, est-ce que vous voyez ça comme une injure ou bien vous avez l'impression que ça vous rabaisse ou bien c'est quoi? Totalement, oui. Bon, appeler quelqu'un Ropero, c'est comme... je dirais, quelque part, c'est un peu une injure. Ah bon? Oui, quelque part, c'est un peu une injure. Mais pourtant, de plus en plus de personnes veulent être des Ropero. Hein. Bon, ça, c'est leur ambition. Hein. Ouais. D'abord, moi, à la base, j'ai mon job, quelque part. Je ne suis pas quelqu'un des papiers qui se promène n'importe où, qui fait n'importe quoi. Donc, il y a des tâches que moi, j'arrive moi-même. D'abord à... Indépendant. Voilà, je suis indépendant. D'accord. Le Ropero, lui... Bon, il se promène... Il n'a pas d'ambition aussi. Un Ropero, il a ambition. Il a des ambitions. Moi, comme c'est là, l'ambition de vous, c'est quoi? C'est toujours d'être à côté. Elle est coiffeuse. Je suis coiffeuse. Ouais, mais c'est pas parce que en plus, je suis Ropero que je n'ai pas grand-chose à faire. Non, ça, je suis désolée. Alors, si Kadi permet, j'aimerais répondre à l'invité présent.
Oui. Alors, c'est un peu contradictoire ce que vous dites, monsieur, parce que la vie actuelle, c'est le relationnel. C'est clair. Donc, comme on dit en termes ivoiriens, c'est la main qui lave, l'autre main, et puis c'est quelqu'un qui peut t'ouvrir des portes. Donc, moi, je ne vois pas où est le mal à être proche de quelqu'un qui peut t'ouvrir des portes. Si on dit que tu es son repéro, au contraire, c'est une grâce d'être repéro de quelqu'un qui a l'argent. Et je me dis, Clovis, je veux dire. Est-ce que vous n'avez pas eu beaucoup d'avantages? Parce que Clovis, toi, tu as été connu parce que tu étais le repéro de Chèque. Si tu n'étais pas avec Chèque, ça. J'étais avant, je suis le premier fils du gros Bédel. OK. Le gros Bédel, c'est avec Bédel on m'a connu. OK. Son fils, son enfant, il a accouché? Pas son enfant. Dans le milieu, quoi. Trompero. Voilà, chacun son nom. Alors, quand tu me dis, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, ce que tu veux dire, c'est que... Chaque c'est pas à cause de lui on m'a connu, mais j'ai contribué aussi à le faire connaître aussi. Merci. D'accord. Et toi aussi? C'était pareil. Grâce à Denis, c'est ça? Grâce à Denis. Mais je vous explique. Mais écoutez. En 2009-2010, laisse-moi une minute. 2009-2010, lui, il crée sa page Fan Club Chèque Tioté. Il a 10 000. Et puis moi-même, il a 10 000 abonnés sans avoir boosté, sponsoring, sans rien. Et puis moi-même, dans la ville, je suis un peu connu. Donc partout, je passe. Ah, il y a un joueur là, Chèque Tioté, les gens ne l'ont jamais vu jouer. Son premier match contre Cameroun, mon portable, j'ai reçu tellement d'appels ce jour-là, où la blessée Rigobert Song. J'ai reçu tellement d'appels ce jour-là. Ah, ton gars là, vraiment, ton gars là, vraiment. Nous, on a contribué, il a contribué aussi à le faire connaître aussi. D'accord. Je vais lui répondre. Quand tu m'as dit Trompero, je vais te répondre. Trompero. Alors, à partir de cet instant, cher ami, Trompero peut te répondre. Tu es un repéro. Je t'explique ce que c'est qu'un repéro. Ce sont des personnes qui sont proches des personnalités publiques et qui ont l'impression que grâce à elles, ces personnes ont émergé, sont devenues des personnes. Chèque Tioté été connu par rapport à son talent dans le football. C'est parce qu'il a blessé, comme tu dis, Rigobert ou X, qu'il a été connu. C'est pour ça que les gens ne t'ont pas appelé parce que toi, ça t'a contaminé. Ça t'a pas contaminé, peut-être tu es à côté de lui. On t'a appelé peut-être son ropé. Donc tu es un repéro. Il faut accepter. Non, je ne suis pas On va écouter Desmond. Oui, Desmond, tu disais. Oui, je veux encore dans le même sens. Oui. Les avantages. Oui, toi, tu as été connu aujourd'hui grâce à Deli. Je pense que... Oui, c'est un international ivoirien. Moi aussi, dans la nuit abidjanaise aussi, j'ai mon petit nom quelque part. Un international ivoirien? Non, pas moi. Oui, je parle, dans la nuit. OK. Je suis quelque part aussi, j'ai mon petit nom aussi quelque part. Mais je crois qu'on s'est complété. D'accord. Parce que moi, mon gars, il était dans son club quelque part. On ne le connaissait pas trop. Moi, avec mes réseaux, j'ai commencé à parler du gars. D'accord. Donc, c'est quelqu'un que tu as connu. C'est quelqu'un que tu as connu. Non, c'est pas la canne. Non, est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu avant qu'il soit populaire ou c'est dans sa popularité que vous êtes devenu ami? Je l'ai connu avant qu'il ne soit populaire. Avant qu'il ne passe. Avant qu'il ne soit populaire. D'accord. Bon, moi, de toute façon, personnellement, si vous voulez, moi, mon avis, je pense qu'il n'y a aucun mal à être repéro. Franchement, oui. Je pense qu'il n'y a aucun mal. Une personne... Moi, il cherche repéro même aussi. Non, mais où tu es là, même, tu as ton repéro. Où tu es là? Non, mais si. C'est pas possible. Tu es là, vous avez déjà... Vous avez déjà votre repéro. Parce qu'il y a quelqu'un... Non, j'ai des assistantes qui travaillent pour moi et que je paye à la fin du mois. Mais elles ne sont pas mes repéros. C'est la même chose, c'est pareil. Un repéro, c'est un assistant. Non, moi, je peux dire ça, je peux m'exprimer ici. Attendez, je vais vous définir. Attendez, je vais vous donner la définition. Le repéro, là, ça, c'est un jargon. C'est nous, les Ivoiriens, on utilise ça. C'est un abus de langage, sinon... Non, l'assistante et le repéro. Mon assistante, elle est déclarée à la CNPS. Elle travaille dans une entreprise. Elle vient chaque jour à la fin du mois, elle a un bulletin de salaire. C'est une assistante qui travaille dans un... Voilà. C'est pas la même chose. Voilà. Le repéro, je ne sais pas, il est déclaré où. Donc, comme je le dis, je n'ai pas de problème avec, mais on ne peut pas comparer un assistant et un... Non, si elle est payée déclarée, on ne peut pas... Chère dame, vous êtes d'abord très bien habillée, donc je tenais à vous le dire. Parce que les langages doivent changer sur ce plateau. Et je tenais à répondre à votre cher candidat vers là-bas. Il a dit, tu vois, c'est un peu ça le problème des repéros. Parce que si c'était ton ami, tu n'allais pas pouvoir dire qu'il n'était pas connu avant
et qu'aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as un réseau qu'il a été connu. Et la plupart des repéros, ce sont des personnes après qui se sont retournées contre ces personnes. On a vu beaucoup sur les réseaux faire du bruit, insulter, donner des secrets, détester. Au fond, ils veulent cette place-là. Mais tu n'oublies que c'est le mec qui s'est levé à 5 h du matin pour aller faire son foot et que c'est ce qui a payé. Tu ne sais même pas quel genre de prière le monsieur fait. C'est pas parce qu'il t'a eu sur son chemin que tu es son ami qu'il aime beaucoup, que tu as des connaissances. Tes connaissances, toi, t'ont emmené où lui, ça l'a rendu célèbre. Il faut... Moi, je vous m'insulter, je dis oui. Mais vous aussi acceptez d'être des repéros. D'accord. Alors, ce que moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. OK, ils sont pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, si, je ne suis pas d'accord parce que... Yasmine, c'est bon, on va l'écouter parler. D'accord, vas-y. Ceux qui sont à la maison, qui veulent prendre la place, mais la place est là. Non, la place n'est pas là. Non, mais quand vous dites ça, c'est comme si c'est moi, j'empêche les gens de venir vers lui. Le gars, il fait... Attends, il est accessible. Maintenant, il est accessible. Ce que moi, j'ai envie de savoir, c'est votre entourage. Oui. Comment votre entourage, vos parents, vos amis, eux, ils vous voient comment? Dis-moi, Clovis. Bon, moi, déjà, comme je travaille, donc c'est pas mon travail, ils voient que... Et puis, à part chèque, mon milieu, là, ça envoie beaucoup de footballeurs dedans. OK. Tu vois? Je suis dans les nightclubs, ça envoie beaucoup de footballeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un footballeur à Abidjan qui veut venir s'amuser à Abidjan qui ne m'appelle pas. Ah, OK. Mais je veux dire, aujourd'hui, grâce à ces contacts que vous vous êtes faits, en tout Oui, cas, grâce à vos Chèque. amis, vous avez pu quand même accomplir beaucoup de choses beaucoup plus facilement. Oui. Franchement, il faut le dire. Oui, Chèque a trop contribué dans ma vie. C'est ce que je dis en début d'émission, parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Quand on se promène avec une personne célèbre, cette personne a des accès, des accès un peu partout, ouais. Voilà, un peu partout. Il faut se servir aussi, pas forcément de la personne avec qui vous êtes, mais tout autour de la personne. Regardez un peu, il faut profiter justement. Voilà, donc voilà un peu. Du relationnel. Du relationnel. Tu n'es pas hypocrite et que tu ne fais pas de mal à cette Que tu vas personne. pas le pompier. Et puis en plus, dans le truc aussi, il faut être aussi vrai. Ce que j'ai envie de vous demander, est-ce qu'au-delà des relations et tout ça, vous avez pris du cash? Du cash. Ouais, c'est les plus grosses sommes. Ah, mon ami a l'argent, il prenait lui. Si, j'en prends avec lui dans quel sens? Non, je suis désolé, ma petite. Non, pas faire de l'argent. Je peux avoir un projet. Non, attends un peu. Mais il fallait pas prendre de l'argent parce que tu étais ton ami, que tu le considères comme ton frère. Écoutez, mon ami, c'est mon ami. Oui. Il est vachement... Bon, pas... Bon, il est bon. Délit. Il a l'argent. Délit, Simon. On dit tu es riche. Il a l'argent. Moi, j'ai un projet. Il a dit, frère, voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce que tu ne peux pas m'aider en ce sens? OK. Mais s'il voit que le projet est bon, ça va fructifier demain. C'est clair, on met dedans. Mais c'est qui t'as dit? Tu vois, après ça, comment la personne... Robert allait voir la personne, après ça, comment? Tu lui donnes, voilà. Et puis, elle va ma patronne, ah, madame, pardon, j'ai un petit projet à faire. Est-ce que tu peux me financer? Si elle voit que si, loyal là, elle va m'aider. Mais est-ce que ta patronne là, si elle te manque de respect un jour en public là, tu peux lui répondre? Où est la réponse? T'as vu, c'est pas pareil. Non, mon ami ne peut jamais me manquer de respect en public. Non. Et puis, il peut si j'ai pas raison qu'elle me manque de respect, je ne vais pas parler. Si tu n'as pas raison. Oui, si j'ai pas raison qu'elle me passe un tour, je ne vais pas parler. Détail. Mais si j'ai raison, il va lui répondre. Moi, prends lui. Somme que tu as pu avoir. Chèque, ce qui m'a remis comme ça, en étant en 2013, m'a donné 500 €. 500 €. Toi aussi, tu gâtes, non? Je ne gâte pas, non. On est en train de dire la vérité. OK, on est en train de dire la vérité. Ça vous dit, Chèque m'a rendu riche. C'est pas en me donnant de l'argent. C'est clair. C'est clair. En étant son repéro, tu as été riche. Ça a été un investissement dans tes affaires et tout ça. Pas investissement, mais j'ai profité de ses contacts. Justement. Donc, c'est ce que le repéro fait de l'ami, c'est pas ça? Non, c'est pas... Moi, je suis dans la night. Oui, c'est une sorte de paiement. Je suis dans la net. Non, mais il pouvait... Il était vachement riche. Ouais. Il pouvait dire, ah frère, mais je ne l'ai jamais appelé dans ma vie. Il n'a jamais appelé Chèque pour dire, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. C'est vrai que si je comprends bien, comme tu as été derrière Bédel, gros Bédel, et ensuite tu t'es retrouvé derrière... Je suis toujours derrière. Oui, bon, tu es derrière Bédel,
et après tu t'es retrouvé derrière Timothée. Non, pas après. Bon, ensuite, en même temps. donc tu étais derrière les deux. Du coup, comme tu étais derrière les deux, du coup... Pas derrière, avec. Avec les deux. Finalement, avec les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es très intelligent. Donc, tu n'as pas voulu leur demander de l'argent directement à ces personnes-là. Mais tu t'es dit, mon châtain me brille un peu sur le côté. Les relations à moi, elles prennent un peu pour moi, côté à côté. Robert, Moi, c'est un pas ça. ami... C'est plus à la minute. On va marquer une pause publicitaire, s'il vous plaît. Il est l'heure de la pub. On ne connaît pas ça. C'est l'heure de la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, l'émission est trop chic aujourd'hui, oh, c'est trop doux. Alors nous sommes avec nos invités Desmond, Oulaï, Clovis et Micheline. On parlait des repéros, c'est la 3e et dernière partie de cette émission. On parlait un peu des grandes réalisations. Donc, est-ce qu'il y a des réalisations que tu as pu faire aujourd'hui, Desmond? C'est-à-dire tu as pu avoir ta maison, tu as pu, je sais pas moi, avoir un truc. Ou bien la boîte que tu gères, si c'est pour toi, grâce à... Les projets sont à venir. Je pense que tout est dans la main de Dieu. Déjà, tu es avec Deli depuis combien d'années? Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. OK. Vous êtes des amis d'enfance? Non, pas des amis d'enfance. On n'est pas amis d'enfance, mais... Ça amis fait un adultes. bon moment. Amis adultes. Vous semblez ressembler à des gentils repéros. Parce qu'il y a des repéros. Oui, parce qu'il y a des repéros. Après, vous me direz si vous êtes dans cette catégorie ou pas. Qui sont ce genre de personnes-là qui, quand la star ou quoi que ce soit, qui que ce soit veut une petite go, ou bien veut cacher les petites choses là. C'est vous qui gérez les choses cachées là. Non, je sais que Aurélie... Parce que moi, je ne suis pas dans ce genre de choses parce que... À la base, je suis marié, au fait. Je ne suis pas encore passé à la mairie, mais... Donc, tu ne cherches pas les go pour des je ne suis pas dans ce... Je suis un peu sûr. Et puis, Aurélie, tu sais qu'il y a des... Aurélie, il n'y a pas des gens qui vous approchent, pardon, Yasmine, qui vous approchent pour dire, si il y a des filles. Attends, il y a des gens, que ce soit femme ou bien garçon, si tu me mets en contact avec cette personne, que cette personne a un marché, que j'ai eu le marché grâce à toi, alors il te donne ton jet dedans. Non, effectivement, il y a des gens qui... Ça arrive. Il y a des filles, il y a des gens qui viennent, ton gars, il me plaît, voilà, tout et tout. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu lui as dit non, faut partir, je veux pas. Non, quand tu sais non, qui envoie pas là, non. Quand tu me dis là, il dit a compris, et puis j'avance. Mais Clovis, n'est-ce pas? Vous voyez, en matière de femmes, c'est repéros qui donnent femmes à pros. Ça, c'est des conneries, les gens racontent. Les pros sont en Europe, là, ils font rien. Ils sont sur les réseaux sociaux. Les entraînements, c'est sur les réseaux sociaux, ils traquent le go. C'est ce que je veux dire à Aurélie. C'est sur les réseaux sociaux. Mais Aurélie, je voulais te poser une question. Quand tu demandes au monsieur si il va jamais ici là. C'est moi ma bouche. Ma bouche là qui est pleine. Non mais sérieusement. Il va dire que c'est la s'il vous plaît. Célibataire, s'il était célibataire, si son on écoute Micheline, c'est bon. On écoute moi comme c'est là. Et si quitté on peut vers ici, c'est là-bas je suis. C'est là-bas j'étais. Donc moi un peu ça comment. J'ai pas beaucoup de camarades, amitié femme, c'est une chose, j'aime pas. Mais j'aimais beaucoup, on appelle ça comment, amitié des garçons, voilà. Donc il y a des filles qui venaient me voir, ton ami me plaît. C'est dit, tiens, moi j'avais mon gars, si tu veux, tu donnes son numéro, tu appelles mon gars, tout ça c'est très des repères. Moi j'ai mangé, moi aussi, c'est que vous c'est passé entre vous là, ça vous deux. Même à l'école, la professeure là, quand il vient voir mes camarades de classe, ta petite elle me plaît. Elle a monsieur, moi j'ai besoin de moi, tu de moi et tu donnes son numéro. Tranquille. Il pose à la fille, il dit le professeur dit il veut causer, il veut te parler, moi je sais pas c'est le quoi, mais il te donne ton numéro. Et puis elle essaye de... Mais en fait, toi, depuis la base, tu mais bien sûr. Mais moi-même, là... C'est notre level. On va passer au sans tabou. On va passer au sans tabou, toujours dans le même thème. Sans tabou. Alors, vous êtes... vous êtes des amis, des repéros, je ne sais plus comment qualifier, mais en tout cas, vous êtes proches des pros. Voilà. Et puis, il y a déjà eu des pétrins. Il y a déjà eu des petits problèmes, des petits scandales que vous avez eu à gérer. Quels sont les problèmes que vous avez eu à gérer en tant que repéro /ami?
Pas Ropero Flash ami, en tant qu'ami. On dit pas Flash, bon. En tant qu'un ami. En tant qu'un ami, Clovis, dis-nous. Ami Ce qui m'a le plus marqué, c'était son deuxième mariage. OK. Son deuxième mariage. Le pétrin de ça, j'imagine, avec la première femme. Oui, la première femme. Non, et après, moi, je n'étais pas d'accord, je n'étais pas pour. Une raison particulière? Particulière, parce que je connaissais la fille en question. Et puis son image. J'ai dit, mais tu es un pro, tu ne peux pas faire 2 mariages, ça va te salir. Bon, derrière, il y a des gens qui sont allés le convaincre, de lui dire que vraiment, il faut la marier, elle va te porter chance, elle va te porter chance. Et il est parti. Genre, on est africain, l'Africain peut avoir plusieurs femmes. Maintenant, après, ce qui m'a fait le plus mal, après, eux tous savent que moi, j'étais le seul à être contre. Et puis, c'est sur moi. Ils sont allés dire à Mada, que je la salue d'ailleurs, que c'est Clovis qui a organisé le mariage. Oh là là. Ah, d'accord. Donc, c'était ça ton plus gros pétrin, on va dire. Avec lui. Et après, elle s'est rendue compte. Elle m'a appelé, je suis allé, j'ai les larmes aux yeux, je lui ai dit simplement, Mada, vraiment, il faut m'excuser, je n'ai pas su protéger ton mari. Vraiment. Pardon. Robero, il y a faux. Qu'est-ce que Robero, tiens-moi? Oh, le Robero pleure. Non, l'ami. L'ami, excuse-moi. L'ami. C'est dommage parce que quand tu es, effectivement, dans ce cas-là, quand tu es une star, il y a tellement de gens autour de toi qui veulent, comme des rapaces, comme des corbeaux, qui veulent te faire du mal. Donc, ça fait que même la personne qui est la plus fidèle, qui est à côté de toi, là, ils vont tout faire pour renverser cette personne. C'est ça. Justement. C'est ce qui se passe d'ailleurs. On va écouter le pétrin de Micheline. Bang, quoi. Bang, il y a eu sur toi. Moi, pour moi, c'était sur mon oncle. Voilà. C'était sur mon oncle. Le bébé à mon papa. Tu étais Ropero de ton oncle aussi. Ça, c'est mal à mère. Okay. Non, il a va. Donc, pour bouffer son argent, là. Quand il voit les petits go passer, là, il m'envoie. Et puis moi, quand il vient, il dit, le père, tu me l'as d'abord. Donc, c'est comme ça. Donc, ce jour, moi, je suis partie à l'école. Vraiment, mais j'étais un peu au courant du mouvement même. Donc, comme il a l'habitude, il était un mousseau dans la maison. Moi, je ne savais pas. Mon père aussi est venu. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ah, le vieux aussi vient tomber dedans. Il dit c'est moi. Et moi, c'est pas au courant. Il m'a dabaré. Le travail est dur, hein? Il m'a dabaré même. Quand il a fini de me frapper. Tu as géré la go pour le non, ça, cette fois-ci, moi, il n'a pas fait ça. Il était quitté à l'école. Ah, tu t'es voilà, je suis venu, mais il a fait même. Ça soit me dort, mais dessus. J'adore cette Quand il a fini, je le voyais, mon oncle, à côté de me frapper, il a fait. Donc, moi, la malle manger. Là, au moins, il sait qu'il ne faut pas frapper gratuitement. Il m'a donné 500 à aller manger. On va écouter Olaï. Moi, me concernant, c'était juste un petit truc, histoire de pain, bang. Bon, c'était un soir, la veille d'un mariage. Et on était allé s'asseoir dans un petit coin là et échanger un peu, le temps de perdre le temps. Et puis on est tombé sur des amis à nous, ce sont des filles au fait. On est tombé, et puis comme c'était en bordure de route, il y a madame qui passait, et puis elle est tombée sur nous. Donc ce jour-là, franchement, c'était chaud. Même on ne peut pas placer. Pourtant, c'est un truc, on ne savait pas, on est parti juste prendre un petit truc vite fait. Est-ce qu'on ne savait pas, on peut expliquer? Explication, ça là, il y a trop de choses dedans. On peut expliquer. C'est juste, on prend juste un... Vous êtes sûr que vous êtes tombé sur les go comme ça là-bas, vous êtes non, franchement, c'est ça. Pourquoi tu pas tirer? Et puis, c'était même pas loin de la maison. Si on veut tromper, c'est pas juste à côté de la maison. Ouais. Si on veut faire quoi? Si on veut tromper, c'est On pas n'utilise juste... pas ce mot ici. Même si on dit, voilà. J'ai envie de demander aux filles, c'est que les filles. Maintenant qu'on a écouté. Aurélie, est-ce que toi, tu penses que tu as besoin d'un Ropero? Franchement... Ou d'un ami personnel? Non, mais franchement, j'ai des amis, mais je me dirais pas que j'utiliserais ces personnes pour faire des choses, je sais pas. C'est pas utilisé. J'ai une assistante qui travaille, comme tu l'as dit, pour moi. J'ai des amis qui me soutiennent, mais non. Je trouve pas... Peut-être que j'ai des amis qu'on traite de Ropero aussi, je n'en sais rien. C'est ça! Quelqu'un qui vient faire les photos tous les jours, je sais pas. Mais c'est son assistante! Non, c'est pas une Ropero. Non, je donne un exemple, OK? Dija, est-ce que toi, tu penses que... Bon, Dija, Vous voyez là. Il y a qu'à faire quoi, Ropero? Là, c'est vivant, il y a de la quelqu'un. Moi, ma vie, là, si Ropero, c'est drap.
BSD, ça, c'est pas bon. Donc, il ne peut pas y avoir Ropero. Parce que les Ropero, là, quand ils sont mais demain, là, si elle est de mauvais, elle va te vendre gratuitement. Et puis, les Ropero, c'est ceux qui peuvent te faire du mal facilement. Quand on parle d'empoisonnement, c'est toujours les gens qui sont proches de toi qui peuvent te faire du mal. C'est toujours les gens qui sont proches de toi qui peuvent vendre tes secrets. C'est toujours les gens proches de toi qui peuvent inventer même des mensonges. Tu sais que quand tu es proche d'une personne, tu peux tellement mentir que les gens vont dire que c'est vrai. On ne peut pas dire, comme son cas, devant la dame, on dit comme c'est lui qui était à côté, qui était le Ropero forcé, la femme a cru. Mais c'était le vrai Ropé, tu vois. Alors, on est presque à la fin de l'émission. Moi, je vais prendre les mots de fin. Si tu veux rétablir quelque chose, Clovis, c'est le moment de rétablir parce que c'est la fin de l'émission. Et puis voilà, et toi, c'est tout ce que tu voulais. Voilà, je vous écoute. Bon, moi, c'est pardon. Pardon, je voulais demander pardon à sa femme, Mada. Vraiment qu'elle m'excuse, je n'ai pas pu protéger son mari de certaines personnes. Et ce qui devrait arriver jusqu'à on l'a perdu. D'accord. Je lui présente mes excuses. D'accord, ça marche. Dis-nous, Micheline. Et moi, je voulais parler à mes camarades filles, jeunes filles comme moi, qui se prostituent, qui se vendent pour de l'argent. Je me leur dire, c'est mieux d'être Ropero de quelqu'un pour te donner de l'argent que tu vas aller vendre ton corps. C'est ça. C'est ce que je me relève. Très bien. J'aime bien. Très bien. J'aime bien. Dis-nous, Oulaye. Moi, le message que je vais laisser à mon gars... Deli. Ouais. N'oublie plus ce nom. Non. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue. Oui. Et il faudrait qu'ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux et que Dieu puisse les aider à faire tomber les pharaons d'Égypte. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, Aurélie, est-ce que tu as un mot de fin? Moi, je veux dire, c'est vrai qu'on a une connotation, comme je l'avais dit, péjorative de Ropero, mais du moment que vous êtes des personnes fidèles, que vous êtes à côté de ces personnes, que vous leur dites la vérité quand il faut dire la vérité, à ce moment-là, on peut accepter que vous soyez de bons Ropero. Soyez toujours vrais. Soyez toujours vrais. C'est clair, il faut être vrai en toute chose, c'est ce qui compte. Dis quoi, Kazi? En tout cas, si tu es Ropero, prenez votre travail au sérieux. Vous allez finir. Ils sont des nés riches. Que Dieu vous aide. Après, on dit, mon gars est vachement riche. Yachou. Donc, si vous êtes Ropero, il faut attraper votre cœur. Des fois, on peut vous insulter. Des fois, même devant les gens, on peut vous minimiser, ça fait mal. Mais regardez votre objectif. Peut-être que vous voulez voyager. Peut-être que cette personne peut vous aider à avoir un visa. Cette personne peut payer vos études. Cette personne peut vous aider à soigner votre maman. Ne regardez pas le fait que vous humiliez aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez devenir demain. Souvent, le Ropero dépasse même celui de qui il était Ropero. Et puis, on parle de lui dans le passé. C'est vrai que le but n'est pas de le faire tomber, mais faites doucement. Et puis, ce n'est pas toujours dit toute la vérité. Parce qu'en Afrique, ici, la vérité détruit. Et moi, je suis victime de ça. Non, ne dites pas la vérité. Alors, en tout cas, moi, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir accepté de venir parce que ce n'est pas évident. Hein, c'est tellement péjoratif, on va dire. Mais vous êtes venu, vous en avez parlé et je suis très contente. Moi, je tiens particulièrement à remercier Mme Tioté qui a permis, l'épouse de Tioté, Mada, qui a permis qu'on puisse avoir Clovis pour pouvoir parler. Oui, elle est tout à fait au courant de cette émission. Je l'ai appelée avant d'avoir Clovis. Donc, merci beaucoup parce qu'on a parlé de son mari, donc il fallait qu'elle soit informée de cette émission-là. Et Micheline, moi, je trouve que tu es une femme brave. Ouais. Tu es une fille qui sait où elle s'en va. Tu es une fille qui n'a pas envie de se dévaloriser. Et c'est bien. Tu gardes ton corps pour plus tard. En attendant, si tu peux te débrouiller comme tu te débrouilles, il n'y a pas de honte à cela. Parce que demain, quand tu seras dans ta âme quelque part, les gens ne vont pas dire celle-là était Ropero de quelqu'un. On s'en fiche de ça. Le plus important, c'est que toi, tu avances. Voilà. Oulaye aussi, c'est pareil. Grâce à toi aujourd'hui, si Deli est à l'aise, si sa famille est à l'aise, tout va bien. Je pense que tu n'as aucun problème. Il faut t'en foutre un peu de ce que les gens disent. Toi, tu avances dans tes affaires. Et Deli, tu as intérêt à gagner cette carte-là. Parce que de toute façon, ton nom est dans ma bouche. Tu as intérêt. Il va jouer même. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à demain. À demain, les Ropero.